La France mystique, réflexion métahistorique sur l'histoire de France par Jean Faure, chapitre 1, deuxième partie. Les racines de la France. Et j'en viens maintenant au plan providentiel. Dieu a pris une pâte bien curieuse, bien impure pour en faire la monarchie, passée comme celle à venir. Car n'oublions pas les prophéties. Le 70e roi est à venir, et il ne sera pas uniquement le roi de France. C'est avec toute la gloire, mais aussi malgré quelques turpitudes de nos 69 rois que nous voyons construire un viaduc qui est tout simplement celui qui va du premier au second avènement du Verbe. La France est le peuple élu du Nouveau Testament et a pour but de continuer la gloire d'Israël à travers son amnésie présente. Mais elle sera réveillée. En effet, la conversation d'Israël fait partie des échéances que nous attendons et que nous devons préparer par la prière. La France est le principal lien entre le premier et le second avènement, et Dieu a pris pour une sève bien étrange, bien complexe, qui est celle des Gaulois et Celtes, avec tous leurs défauts, mais aussi toute leur mystique. Il a pris aussi l'ordre romain, avec tout son matérialisme, mais également son sens de l'organisation. Et il a transcendé le tout par la croix. Et là, je viens d'anticiper sur ma conclusion. Au passage, il faudrait dire ce que les Gaulois ont apporté à la civilisation et parler de leurs qualités. Ce que fait main auteur qui, après s'être extasié sur la brouette, le savon et le tonneau, loue l'intelligence, l'ingéniosité, l'imagination de ce peuple, son sens de la parure, son hospitalité, et s'étonne de l'importance qu'ils prennent les femmes. On reconnaît là les influx mercuriens et vénusiens qui, 2000 ans plus tard, marquent toujours la psychologie de nos Français. Ce peuple qui avait supprimé la royauté chez lui n'en était pas moins un peuple aristocratique, ou plutôt oligarchique. Nous savons que toutes les civilisations indo-européennes étaient organisées selon un triple étagement. En bas, le peuple, les agriculteurs, ceux qui produisent. Ensuite, au plan intermédiaire, il y avait ce que les Indiens appellent les kshatriyas, correspondant aux chevaliers, à la caste nobiliaire, qui a pour travail de faire la guerre. Et ensuite, au-dessus, ceux qui sacralisent le tout, le sacerdoce, c'est-à-dire, en l'occurrence, les druides, et depuis le christianisme, le sacerdoce chrétien. C'est en fait une tétractis. La même manière de faire s'observait chez les anciens Celtes. Le roi y était élu et investi par les nobles, représentant la caste militaire, mais sous la surveillance des druides, détenteurs de l'autorité spirituelle. Citation de Jean Anny, La royauté sacrée. Le christianisme, par le baptême de Clovis, a achevé une pyramide dont la base était le peuple avec son corps poétique profond. La bonne terre et tout ce que je mets d'amour dans ce mot, c'est la base celto-galloise qui est le rez-de-chaussée de la pyramide. L'étage intermédiaire, c'est ce qui a cimenté, donné forme justement à ce peuple anarchique des Gaulois. La caste nobiliaire, les équitesses, les chevaliers. La chevalerie remonte bien avant le christianisme. C'étaient les possédants, mais qui n'avaient pas le temps de posséder beaucoup, car étant donné leur caractère combatif, peu arrivaient à l'âge mûr. Enfin, le dernier étage était constitué par les druides. Les Gaulois, rechignant à constituer un État, à construire des bâtiments durables et à utiliser l'écriture, sauf parfois le grec, nous n'avons presque aucun écrit gaulois ou celte. Au contraire, les Romains matérialistes écrivaient tout dans le marbre ou la pierre. C'est donc grâce au matérialisme romain, donc tout défaut à sa qualité, que nous avons non seulement des nouvelles des Romains, mais aussi des peuples qu'ils ont asservis. Étant donné que l'immortalité de l'âme devait procurer d'autres séjours, d'autres modalités d'existence après la mort terrestre, les Gaulois n'avaient pas de raison de fonder ici-bas des choses durables, puisqu'ils étaient seulement de passage, à la lettre, sur cette terre. On comprend mieux alors que, dans cette optique, ils n'avaient pas éprouvé le besoin d'avoir des rois, une organisation centrale. Ceci veut dire évidemment qu'ils ont beaucoup souffert lorsque les Romains leur ont imposé non seulement la Pax Romana, mais également leur administration tatillonne. Et on peut dire que certains fonctionnaires français sont
des Romains encore aujourd'hui. Les druides avaient pour fonction la religion. Leur enseignement était uniquement oral, et nous n'en connaissons, très mal, que la doctrine de l'immortalité de l'âme et de la transmigration, et non de la réincarnation inconnue chez eux. Tout le reste, transmis par la tradition, était secret. Nous retrouvons là le dénominateur commun de toutes les civilisations traditionnelles, comme l'a d'ailleurs confirmé l'Évangile. Il ne faut pas donner des perles au pourceau. L'invention de l'égalité est jacobine, et cette illusion flatteuse n'a jamais été celle des Grecs, des Romains, des Chinois, des Mayas, etc. etc. Rendons-nous compte qu'il fallait 20 ans d'études pour faire un druide. C'est dire l'étendue des connaissances à acquérir et la profondeur de celles-ci. L'enseignement des druides comprenait la théologie mystique, la philosophie et la cosmologie. Cosmogonie. On y enseignait le triple étagement de l'âme sur le pilier des notes découvertes en 1711 sous le chœur de Notre-Dame de Paris et conservé au musée de Cluny et figuré à côté d'autres figures de divinités, celle de Tarvos Trigaranus, le taureau aux 3 grues. Ces oiseaux se tiennent respectivement sur la tête, la cage thoracique et la base des reins du dieu taureau, symbolisant les 3 niveaux de l'âme: l'intellect cérébral, le sentiment et l'instinct. Les druides enseignaient aussi la triplicité de l'âme du monde, intermédiaire entre Dieu et la matière. Ils savaient également très bien utiliser les fonctions magiques, liturgiques et cosmogoniques des monuments mégalithiques. Pythagore, ayant dans sa jeunesse pèleriné dans les pays druidiques, de même qu'en Égypte, on ne peut s'étonner des affinités qui existent entre la connaissance métaphysique de l'Égypte, de la Grèce et de la Celtide. Le mot druide est composé de drou, fort, puissant, et ultérieurement chêne, et de wid, wade, la sagesse, connaissance. On pourrait le traduire en latin par magister sapientiae, maître de sagesse. Le druide est au monde celte ce que le prophète est au monde hébreu. Ensuite, les druides avaient pour attribut de rendre la justice, d'enseigner les sciences de la nature, la médecine, la connaissance des plantes, etc. Le tout dans un état de dialogue naturel avec l'invisible, comme dans toute civilisation traditionnelle. Chaque plante, chaque animal était le signe visible d'une puissance invisible qui est un petit dénominateur de Dieu l'un, car ces peuples sont monothéistes. Comme il leur est absolument interdit de s'adresser au Dieu l'un, ils ont une foule de puissances qu'ils appellent des dieux et en cela ils sont proches de l'hindouisme. C'est le grand phylum indo-européen. Comme j'ai du sang hindou dans les veines et que mon père me faisait visiter les temples shivaïstes et vishnouistes en Indochine, depuis que j'étudie les Celtes, je suis stupéfait de voir les affinités entre l'extrême-orient et l'extrême-occident. Un Gaulois était beaucoup plus près d'un Indien que d'un citoyen romain, sur le plan de la connaissance du réel, c'est-à-dire de l'invisible. Ces gens-là, ayant déjà un pied dans l'au-delà, n'allaient pas perdre leur temps à faire des œuvres durables. Il faut être matérialiste dans le bon sens du terme pour élever des cathédrales, et c'est justement l'union entre le matérialisme romain, la mystique celte et la révélation chrétienne qui va faire le peuple des cathédrales, car nous aurons alors les 3 qualités complémentaires qui vont faire de nous des réalisateurs. Les druides sont aidés par 2 autres castes qui sont à leur service. Les bardes, qui sont des poètes dans le sens traditionnel du terme et qui s'expriment uniquement oralement par le chant, la poésie, la louange, la satire, la rhétorique. Il y a des concours de chant. Les jeux floraux sont un reste de cela. Des concours de poésie au cours desquels il faut composer le meilleur sonnet, la meilleure plaidoirie, etc. Ils sont également chargés de l'arbitrage et aident les druides dans leur tâche de faire régner la justice. La lyre des bardes, appelée philide en Irlande, avait 5 cordes, comme celle d'Hermès, et pour les mêmes raisons. La matière ordonnée, 4, transcendée par l'esprit du Dieu 1. Les vates, qui sont la 3e classe de la caste des druides. Leur fonction est la divination, le prophétisme variable, c'est-à-dire l'ordre du temps, la prédestination des choses, le sens de l'histoire.
Ils font des sacrifices, ils interprètent la nature et aident les druides dans leur enseignement exotérique qui peut se résumer de la façon suivante. Honorer les dieux, ne pas faire de mal, pratiquer la bravoure. Une caractéristique de la religion celte est le refus de la représentation anthropomorphique des dieux, et à plus forte raison de Dieu. Je crois que c'est une erreur de l'Église catholique d'avoir permis que l'on diminue en nous l'image ineffable d'un Dieu un. Ces vieillards barbus, même s'ils sont représentés sur des vitraux du XIVe siècle ou peints sur les plafonds de la Sixtine, me semblent personnellement proches du blasphème. Mais pour beaucoup d'âmes, il faut bien des images. Dans le panthéon celte, la fonction métaphysique du Verbe était répartie entre plusieurs dieux, qui étaient les différentes puissances, les différents Elohim, pourrait-on dire, du même Dieu. Le monothéisme hébraïque est d'ailleurs immédiatement apparu, mais en échec dès les premiers versets de la Bible, puisque ce n'est pas Dieu qui crée, ce sont les Elohim. Dieu, l'un, ne crée pas. Et c'est vrai dans toutes les traditions. Il fait créer par des puissances, par l'émanation de ses forces dans une materia prima dans laquelle va se produire la création. La cosmogénèse de tous les peuples est pleine d'analogies, car elle provient d'une tradition primordiale universelle. Au musée Carnavalet s'est terminée au printemps 85 une admirable exposition qui a duré 1 an, Lutèce Paris, de César à Clovis. Y étaient présentés en particulier les piliers des notes reconstituées, sur lesquels sont représentés des dieux gaulois cohabitant d'une façon très œcuménique avec les dieux romains, et qui devaient être surmontés d'un Jupiter assis. Voici les principaux dieux gaulois. 2 points. Taranis, qui est Jupiter, le tonnerre, proche de Vishnu, entre parenthèses. Essus, le créateur. Teutates, qui est un Mars-Mercure. Ces 3 dieux représentent la triade, Taranis, Essus, Teutates. Belenus, le soleil, et sa parèdre Bellissama, la lune. Trigaranus, le taureau aux 3 grues vu précédemment. Epona, la déesse des chevaux. Sucellus, le dieu aux maillets, et Nantosueta, sa parèdre. Ogmios, le dieu qui crée le monde par le verbe, l'éloquence. Il est représenté avec une massue, c'est un Héraclès, il est proche du Varuna védique. Lug, évidemment, dieu de la lumière et qui a baptisé les villes de Lyon, Lugnudum, de Lille, de Lan, etc. Racine qui a donné Louis, Lucien. Cernunnos, le dieu à cornes, la puissance qui voit et qui annonce le futur cyclique. Smertrios, le pourvoyeur, protecteur de l'espèce humaine. Et puis les déesses mères. Un de leurs dieux principaux est Epona, la déesse des chevaux. L'épopée indo-européenne est celle du cheval. Il n'y a pas de civilisation traditionnelle sans le cheval, entre le Caucase et l'Irlande principalement. Les chevaux existaient en Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Le cheval est d'ailleurs un phénomène assez extraordinaire sur le plan de la domestication et de la providence, comme l'a plusieurs fois remarqué Jacques Duchossois. L'unité spirituelle des Celtes était assurée par des rencontres annuelles, ou plusieurs fois dans le calendrier. Elle se tenait surtout à Fleury-sur-Loire, c'est-à-dire Saint-Benoît-sur-Loire, à Chartres, le pays des Carnutes, et près d'Avaricum, Bourges, au centre de l'hexagone sacré. Mon propos n'est pas ici de traiter, comme je l'ai fait pour Paris, la géographie sacrée de tous ces lieux cultes celtes, véritables chakras de la planète et en particulier de notre hexagone prédestiné. D'innombrables articles d'Atlantis ont montré comment ces points de religion, de relations spatio-temporelles entre le microcosme, le macrocosme et le métacosme portaient en puissance les lieux de culte chrétiens. Parmi ces racines, notre pays est aussi indéniablement issu du judaïsme. Il est évident que la croix de Salomon, l'étoile de David est le tracé régulateur de cette géographie prédestinée que saluait Strabon. La France est un hexagone aux 6 angles, duquel nous avons Lille, Brest, Bayonne, Perpignan, Nice et Strasbourg. Nous avons au centre l'Omphalos, qui est Bourges, où l'on a construit la cathédrale du Saint-Esprit. Et d'autre part, dans un lieu bien précis, Paris, centre de la croix tracée
avec les trois angles supérieurs et l'angle inférieur de l'hexagone étoilé. L'hexagone, par définition, est le nombre 6. Or, dans la numérique symbolique qui était chère aux Celtes, c'est le nombre du Verbe créateur. Ce sont les 6 jours de la création. La numérologie est le dénominateur commun de toutes les révélations sacrées, une donnée fondamentale de la tradition primordiale. Celui que nous appelons le Christ, le Créateur, et qui s'est appelé sous d'autres formes, Osiris, Vishnu ou Essus, revêt toujours le même 6, c'est-à-dire le nombre de jours, de cycles avec lequel il a créé le monde. Le repos du 7e jour, c'est le centre. Et pour la France, l'hexagone, c'est Bourges, le chakra du cœur de la France. Voici une représentation des 4 grandes fêtes celtes liées aux saisons. Le Verbe s'est fait connaître par les nombres 6 et 8, le 8 étant l'aspect solaire du Verbe divin. Nous savons que la guématrie de Jésus est 888. Ainsi nous passons d'Esus à Belenus et à Lug. C'est la rose de l'amour créateur, la rose des vents, qui est tout simplement une croix celte à laquelle on ajoute une croix de Saint-André, ce qui nous donne le cercle de l'année, dans laquelle se placent les 12 demeures zodiacales du soleil, les 12 signes solaires. Et n'oublions pas que le zodiaque ne veut pas dire le chemin des animaux, mais le chemin de la vie, Zoé diacone, comme le précise bien Paul Lecourt. Vous avez ici un autre dessin et schéma très détaillé. Nous avons donc ici notre fleur à 8 pétales, et c'est tout simplement la rosace nord de Notre-Dame de Paris, rosace qui est le symbole de la création. C'est l'ovule 1 qui se divise en 2, en 4, en 8, en 16, puis 32, etc. Alors que les autres rosaces sont des zodiaques, Notre-Dame représente l'histoire du monde, la cosmogénèse dans le symbolisme gothique. Autrement dit, nous trouvons le Verbe divin 6 aux rosaces sud et ouest, et au nord la rosace de la création, du fiat lux, lug, lucis, avec le nombre 8, comme tous les dieux créateurs sous leur aspect solaire, comme Apollon, Vishnu, qui ont pour nombre le 8. Dans leur aspect cyclique du temps, ils ont pour nombre 6. L'étoilement du calendrier par la rose des vents à 8 branches marque l'emplacement des 4 grandes fêtes au milieu des 4 saisons. Au milieu de l'automne, la Samaïn, début novembre, la fête principale. Au milieu de l'été, Lugnasad, début août, fête de Lug, la lumière. Au milieu du printemps, Beltane, début mai, fête de Belenus, dieu du soleil. Et au milieu de l'hiver, Imbolc, début février. La fête celte d'Imbolc est devenue celle de la purification, de la chandeleur, de la présentation de Jésus au temple dans le calendrier chrétien, dont la base est le calendrier druidique. Ensuite, l'équinoxe de printemps, c'est la fête celte de Gwanin, qui correspond à l'Annonciation et à la fête de Saint Gabriel. Ensuite, le milieu du printemps, qui est la fête de Belenus et de sa parèdre Bellissima, ce dernier mot qui a fait Bos, où se trouve Chartres, capitale des Carnutes, qui correspond à la Saint-Michel, le printemps du 8 mai, et qui nous a donné la victoire du 8 mai 45. Le milieu de l'été est la fête Lugnasad, du dieu Lug, avec sa parèdre l'usine. La bonne fée de la lumière. La mauvaise fée de la lumière sera donc Mélusine. Nous pouvons remarquer la symétrie de ces fêtes solaires, Belenus à la mi-printemps et la fête de Lug à la mi-été. La correspondance chrétienne de Lugnasad, c'est la transfiguration du Christ le 6 août, au milieu du signe du lion. À l'occasion de cette fête de la lumière, le Christ nous montre le chemin de la résurrection de notre corps en corps de lumière, promesse eschatologique. Enfin, l'équinoxe d'automne, c'est pour nous la Saint-Michel d'automne, le 29 septembre, et exactement la fête de Saint-Matthieu, le 21 septembre. Au milieu de l'automne, la fête la plus importante des Celtes est celle de Cernunnos. C'est l'entrée dans le mois de Samaïn, le mois des morts.
Il y avait 3 jours de fête qui nous sont parvenus sous forme de 2 jours de fête avec la Toussaint et le jour des morts le 2 novembre. Cernunnos ouvre le mois des morts et pour nous c'est aussi la Saint-Martin le 11 novembre qui nous a donné la victoire du 11 novembre 18. Hélas, il ne faut pas compter sur nos hommes politiques pour nous rappeler jamais que la France a été sacralisée jusque dans les dates des victoires des 2 guerres mondiales. Et mes auditeurs savent, ainsi que les spectateurs attentifs des films sur Paris et Notre-Dame dont j'ai fait les scénarios en commentaire, que le 8 mai et le 11 novembre, comme le 2 février et le 6 août, sont exactement les dates auxquelles se lève et se couche le soleil à la latitude de Paris dans la direction du Decumanus, prédestiné de Paris. Barque d'Isis, inclinée de 26 degrés, c'est-à-dire à la fois le cours royal de la Seine, la nef de Notre-Dame et les Tuileries, Champs-Élysées. La géographie sacrée de la France et celle de Paris ne sont pas des rêveries littéraires ou sentimentales. Il en est de même pour les lieux. Les peuples gaulois ont donné le nom de leur tribu à bien de nos villes. Ainsi, les Bituriges vont faire Bourges, qui pourtant s'appelait Avaricum. De même, Leucotetia, la ville de la lumière dont parlaient Strabon et Ptolémée, va laisser place à Paris, qui vient des Parisis qui habitaient ce lieu. De même encore, les Remes qui ont fait Reims, alors qu'elle était Durocortorum. Amiens vient du peuple Amani, alors qu'elle s'appelait Samarobriva. De même, les Arvernis ont donné leur nom au lieu où ils étaient implantés, l'Auvergne, etc. En plus petit nombre, c'est la ville qui va nommer les habitants. La ville des Allobroges, Vienne, va donner Viennens, les Viennois. 9 ans après Alésia, un des lieutenants de César, Lucius Munatius Plancus, trace en 43 avant Jésus-Christ, en un lieu magnifique, au confluent du Rhône et de la Saône, sur une colline de Fourvière, l'enceinte d'une ville, où il établit des vétérans, auxquels se joignent des colons de la Narbonnaise. Lugdunum, la colline du dieu lumière. Lug va devenir non seulement la capitale économique et politique de la Gaule, mais bientôt sa capitale religieuse. Sur ce haut lieu druidique et christianisé, on élèvera 2 millénaires plus tard, comme à Marseille, Notre-Dame de la Garde, comme à Paris, la basilique du Sacré-Cœur, de Montmartre, celle de Fourvière. J'ai dit plus haut combien les auteurs antiques louangeaient les Gaulois, en dépit de leur indiscipline pour leur habileté manuelle et leur ingéniosité. En effet, l'absence d'esclaves en Gaule a excité l'esprit d'invention sclérosé chez les Romains par l'abondance de la main-d'œuvre servile. En particulier, l'agriculture a constamment prospéré en Gaule libre comme en Gaule romaine. La vigne, honneur de ce pays qui était apparu en Égypte 3000 ans avant Jésus-Christ, venu de l'Iran, avait été apportée par les Grecs dans le sud et conquiert bientôt le reste du pays, faisant sous les Romains l'objet d'exportations de vin favorisées par l'invention du tonneau. L'expansion du christianisme et de sa liturgie va achever de sacraliser le vin. Tout est en place pour les grandes fêtes de l'Eucharistie et du sacre. Au nord, la France du lait et du beurre. Au sud, celle de l'huile, de l'olivier, mais toujours la France du blé et de la vigne. La France du pain et du vin. Voilà donc nos Gaulois romanisés. Que se passe-t-il dans cette celtitude? Ce pays celte dont les passions ont été contenues par l'ordre romain, ordre qui d'ailleurs a indéniablement développé la prospérité. En effet, la Gaule romaine a été une réussite sur le plan matériel. Il n'empêche que les Gaulois ont commencé à perdre leur mémoire spirituelle. Ils se sont romanisés. Le plus grand honneur pour un Gaulois, c'était d'être fait citoyen romain, reçu au Sénat. Franz Fuchs-Brentano va aller jusqu'à dire dans Les Origines en 1925, la paix romaine nous a valu 5 siècles de veuleries plates, médiocres, insignifiantes, aux sentiments incolores et rétrécis, à l'égoïsme stérile, 5 siècles d'imitation enfantine ou sénile, comme on voudra, d'où rien n'est sorti et d'où rien ne pouvait sortir. Dans les 2 siècles, suivis de temps affreux et puis de temps si tristes que nous allons traverser, nous ne trouverons de vivant, de vigoureux, de saint et d'agissant que le christianisme,
Un christianisme qui, malgré la langue qu'il nous apporta, n'aura rien de romain. Rome le persécutera odieusement à sa manière, et ne nous y trompons pas. Les éléments qui feront le christianisme en Gaule seront les mêmes que ceux qui avaient animé de leur foi les foules de l'indépendance. Nous voulons dire les éléments populaires. Tandis que les classes supérieures se romaniseront en des administrations urbaines, en des villas, en des cours de rhétorique avec le souci de traditions étrangères, le peuple demeurera le peuple, déshérité de tout contact civilisateur, mais restant lui-même, gardant intactes ses forces et son énergie. En ce christianisme qui va s'adresser à l'âme populaire et avec une ampleur, une fraîcheur, une simplicité qui, dès l'abord, le font aimer et le font comprendre, oh, le beau courant d'air vivifiant et pur, sous un aspect bien différent et inattendu, et où elle ne se serait pas reconnue, c'est elle, cependant, grande et généreuse, l'âme populaire de Vercingétorix qui reparaît, faisant enfin battre à nouveau le cœur de la France. Dès le départ, nous voyons, pour ainsi dire, une communication étrange, miraculeuse entre la terre sainte et plus exactement la terre du Golgotha à Jérusalem, et ce qui va devenir en Gaule les Saintes Maries de la Mer. En effet, la base de la fécondation spirituelle de la Gaule est la famille de Béthanie, celle de Lazare le ressuscité. C'est le 2 février 43 que l'histoire légendaire, mais que l'on peut croire, legenda, les choses qui doivent être lues étymologiquement, fait débarquer aux Saintes Maries de la Mer la famille de Lazare avec Marthe, Madeleine, Marie, Jacobée, mère de Saint Jean et de Saint Jacques le Majeur, Maximin, Sidoine, Marie Salomé et enfin les servantes des saintes femmes, Sarah et Marcelle. Comme ces noms fleurent bon la Provence, les Juifs les avaient placés dans cette barque, sans voile ni vivre, dans l'intention évidente de s'en débarrasser définitivement. La légende dit que les occupants de la barque ont été pris d'un sommeil mystérieux et que leur barque s'est retrouvée un jour sur la plage des Saintes Maries de la Mer. Donc nous connaissons la date de leur arrivée, c'était le 2 février 43, soit environ 13 ans après la mort du Christ. Le 2 février, l'Imbolc des Celtes, une de leurs plus grandes fêtes, et j'y vois encore un autre élément en faveur de la prédestination celte dans le culte marial en Gaule. Le 2 février, c'est la date choisie par l'Église pour commémorer la purification de la Vierge et la présentation de Jésus au Temple, fête que les catholiques appellent encore Chandeleur, Candela. Pour les autres, c'est uniquement une histoire de crêpes. Ils ne voient même pas que la crêpe, comme la galette, est un symbole solaire, car la Vierge est revêtue du soleil. Apocalypse 12. Après avoir été broyés, les épis blondis par le soleil retrouvent leur influx solaire et leur couleur dorée dans le four, et ils deviennent la nourriture symbolique que l'on partage dans un repas, et qui est le reflet de la scène. Et ces gens transportent un sang galiléen ou juif, peu importe, mais c'est celui de la famille terrestre du Christ et de ses amis. On dit même, mais cela n'est pas prouvé, quand Clotilde, qui est à la base du sang des rois de France, coulait le sang de la famille du Christ, de Joseph et de Marie, donc des rois d'Israël. C'est la raison pour laquelle on peut dire, sans preuve acceptable pour l'école des Chartres, mais d'après une tradition bien établie dans le Haut Moyen-Âge, que le sang des rois d'Israël a coulé pendant 13 siècles dans les veines des rois de France, et qu'il a, pour ainsi dire, une correspondance, une filiation chromosomique entre la France et Israël par leur monarchie de droit divin. Après l'accostage des saints amis de notre Seigneur Jésus-Christ aux Saintes Maries de la Mer, ces saints pèlerins partent dans toutes les directions et font des disciples qui deviennent les premiers évêques. On sait de sources sûres que sous le règne de Néron, vers 63, des évangélistes parlant grec prêchent à Marseille. On nous dit alors qu'après le martyre de saint Étienne, saint Luc, oui, l'évangéliste, traversa la France et alla jusqu'à Rennes. Autrement dit, l'évangélisation de la Gaule, qui devait se continuer avec ce grand athlète de Dieu qu'est saint Martin de Tours, a commencé dès le 1er siècle, dès la vie des apôtres. Nous aurons ainsi sainte Véronique, la femme au voile, qui meurt à Soulac.
Amadour qui fonde bien sûr Rocamadour. À Lutèce, c'est l'épopée dionysiaque qui nous est chère à travers Saint-Denis, en attendant Sainte Geneviève au 5e siècle. Au 1er et au 2e siècle, en ajoutant Saint, on a le nom des cathédrales de France, nous fêtons Julien à Évreux, Claire à Nantes, Trophime à Arles, Clément à Metz, Crescent à Vienne, Paul à Narbonne, Savinien à Potentien, à Sens, Sixte à Reims, Front à Périgueux, Anthrope à Orange, Martial à Limoges, Saturnin à Toulouse, etc. Donc, dès cette époque, on peut dire que la France gallo-romaine commence à être chrétienne. Un dieu de plus ou de moins n'aurait pas dû inquiéter les autorités romaines. Mais cette nouvelle religion est de nature à saper l'ordre établi par son exaltation de la pauvreté et de l'abandon des biens périssables. Le matérialisme romain réagit à plusieurs reprises. La première persécution éclate sous Marc Aurèle, apparemment le plus sage des empereurs romains. La communauté chrétienne de Lyon, groupée autour de son évêque nonagénaire, Saint Pothin, est torturée puis martyrisée dans le cirque. Parmi les suppliciés, la jeune Blandine, qui soutient de la voix son jeune frère de 15 ans et répète à son bourreau « Je suis chrétienne, on ne fait pas de mal parmi nous ». Le grand saint Irénée, désigné par saint Polycarpe, évêque de Smyrne, disciple direct de saint Jean l'Évangéliste, succède à Lyon à saint Pothin. Il est à son tour martyrisé sous Septime Sévère en 202. Mais l'expansion du christianisme est irrépressible. Un sacrement du Xe siècle nous donne la liste des 15 premiers évêques de Paris. Le premier, Saint-Denis, est arrêté sous Dès, 249 à 251, avec ses compagnons rustiques et Éleuthère, dans un petit sanctuaire qui était à l'emplacement actuel de la rue Pierre-Nicole, près du Val-de-Grâce. Là commence un chemin de croix qui était au Moyen-Âge baptisé par cette église, Saint-Denis, et qui, de la rive gauche à Catulacum, devenue la ville de Saint-Denis, en passant par le lieu de la décapitation au pied de la colline de Mercure et de Mars devenu Montmartre, sacralise à jamais le Cardo, l'axe nord-sud de Paris. Le plus vénéré des successeurs de Saint-Denis est Marcellus, Saint Marcel, 9e évêque de Paris et dont le dernier poète latin Fortuna nous a conté la vie fertile en miracles. Du premier bourg chrétien de Paris, Saint-Marcel, blotti près de son cimetière sur les bords de la Bièvre, il ne nous est rien resté, pas même les vestiges de son église encore visibles au siècle dernier, et que le parsement de boulevard Saint-Marcel a emporté. Mais au milieu de cette paix romaine, dans laquelle les cris des chrétiens torturés faisaient bien peu de bruit, et pas plus que la rumeur des goulags de la planète aux oreilles de nos bourgeois d'aujourd'hui, voici que monte une immense rumeur, celle des premières invasions germaniques entre 253 et 279. Camille Julien en parle longuement. Personne n'ayant rien prévu à la frontière, rien n'étant disposé pour les arrêter, les barbares sont maîtres en Gaule comme des perceurs de murailles de maisons abandonnées. Du Rhin aux Pyrénées, des villages et villas flambèrent dans un immense incendie. Les hommes périrent par milliers, les cultures furent ruinées pour des siècles et des belles choses et des années heureuses qu'ils avaient été l'œuvre de la paix romaine. Il ne restera que des ruines et des souvenirs. Encore un trait fondamental des Gallo-français, l'improvisation. Bien que courageux et très intelligents, ils sont toujours pris de court en raison de leur imprévoyance. Je pense à l'Ancien Testament et au peuple élu d'Israël qui reçoit sans cesse des coups de pied au derrière de Yahvé. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour la France, il en est de même. Mais il nous est donné la thérapeutique. Il y a un peuple que la Gaule va recevoir à bras ouverts, mais oui, je n'exagère pas. Alors que la plupart des autres, et surtout les Burgondes, les Goths, les Alamans, etc., viennent détruire et piller, les Francs vont être reconnus, pour ainsi dire, comme des frères par les Gaulois. Car les Francs ont fait immédiatement œuvre civilisatrice, exactement comme les Romains. Mais alors que ceux-ci ont eu besoin de Jules César et de toutes les tragédies d'Alésia, etc., pour conquérir la Gaule, les Francs n'ont jamais livré bataille aux Gaulois. Ils se sont infiltrés pacifiquement
en Gaule, avec à leur tête le fils de ce Mérové dont j'ai parlé plus haut, à propos du tombeau retrouvé à Tournai. Ce fils était Clovis, élevé à 15 ans sur le Pavois en 481. Il est le roi des Francs saliens, d'où le nom de la loi salique. C'est un conquérant, comme on en voit peu, et on ne peut qu'invoquer le Saint-Esprit pour expliquer comment Clovis, en quelques années, a atteint les 6 angles de l'Hexagone, a touché les frontières naturelles de la France. Il a repoussé les Visigoths de l'autre côté des Pyrénées, repoussé les Burgondes partout, et a touché aussi bien l'Alsace que les Pyrénées, ou la Provence et les Marches de Bretagne. C'est un phénomène extraordinaire. Mais, me dira-t-on, la France était pratiquement faite alors. Oui, elle l'était, et ensuite on l'a défaite. Et là j'accuse les royalistes qui ne comptent que 40 rois au lieu de 69, parce que les Mérovingiens comme les Carolingiens ont pratiqué le partage entre leurs fils, et il a fallu l'ordre capétien et surtout le droit d'aînesse, cette voie salvatrice, pour qu'on arrête enfin de partager la France, et pour qu'elle revienne à ses frontières du 5e siècle. On n'atteindra ce but que sous Louis XIV et Louis XV, c'est-à-dire 13 siècles plus tard. La France est un miracle de continuité, de patience, de la part de ce peuple pourtant versatile. Fin du premier chapitre.